지금 많이 화가 났습니다. 제가 무슨 일인지 설명해 드릴게요. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron a décidé de remanier le gouvernement et a donc changé plusieurs ministres dans son gouvernement. Malheureusement, dans cette liste, il y a plusieurs noms qui ont choqué la population française et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. La première personne à poser problème est le nouveau ministre de la Justice, Monsieur Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti était un avocat majoritairement connu pour avoir été l'avocat des Balkany, un procès qui a suscité l'indignation de beaucoup de Français. Rapidement, concernant l'affaire Balkany dont Éric Dupond-Moretti était l'avocat, Patrick Balkany était le maire de Levallois-Perret et a été accusé de corruption passive, prise illégale d'intérêts et de fraude fiscale avec sa femme qui est également sa secrétaire adjointe. Ils étaient soupçonnés d'avoir dissimulé un patrimoine de 30 millions d'euros au fisc, Ah ouais, quand même. majoritairement disséminés dans des biens immobiliers, notamment à Saint-Martin et au Maroc, ce qui s'est avéré être vrai. Éric Dupond-Moretti était l'un des avocats des Balkany et avait qualifié d'extrêmement violente la peine de prison de 11 ans qui a été décidée pour Monsieur Balkany. Mais Éric Dupond-Moretti est aussi connu pour ses positions antiféministes et ses propos sexistes à travers par exemple le mouvement MeToo ou Balance ton porc, où il aurait évoqué publiquement des folasses qui racontent des conneries. Aussi, en novembre 2018, concernant le délit d'outrage sexiste, lorsque le gouvernement envisageait de mettre en vigueur une amende de 90 € pour avoir sifflé une femme dans la rue, il avait mentionné ses origines de mâle franco-italien pour justifier quelques écarts de conduite étant plus jeune. Moi, je suis franco-italien, moi j'ai la double nationalité. Et alors ma latinité m'a permis quelques incartades quand j'étais plus jeune. Donc j'ai sifflé quelques filles qui traversaient, voilà. Ça coûte 90 balles. Ça doit être réglé par la bienséance, pas par la loi. Il précisait également connaître certaines femmes qui regrettaient de ne plus être sifflées et affirmait que le gouvernement déconnait complètement. Connu donc pour ses propos sexistes sans ambiguïté, il déclarait également au magazine GQ en 2019 « À mon époque, quand une fille refusait vos avances, on appelait ça un râteau. De nos jours, on appelle ça un délit. » C'est donc pour tout ce qu'il représente que la nomination d'Éric Dupond-Moretti choque une grande partie de la France qui se demande comment un tel personnage ayant de telles positions peut se retrouver à la tête de la justice française. Éric Dupond-Moretti, qui lui-même avait affirmé sur un plateau télé ne jamais vouloir devenir ministre de la Justice. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Et moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Le deuxième nouveau ministre à poser problème, et sans doute le plus important, est le nouveau ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a été nommé il y a quelques jours ministre de l'Intérieur, qui est l'un des rôles les plus importants du gouvernement. La nomination de Gérald Darmanin a créé l'indignation du peuple français, puisqu'une enquête est en cours le concernant, l'accusant de plusieurs viols, d'abus de faiblesse, de violences sexuelles et de harcèlement sexuel. En effet, Gérald Darmanin a été accusé de viol d'une part en 2019 et d'autre part d'abus de faiblesse et d'harcèlement sexuel en 2016. En effet, lorsqu'il était maire de Tourcoing, de 2014 à 2017, Gérald Darmanin aurait demandé à une victime des faveurs sexuelles tout en la pressurisant avec son logement. Il aurait demandé la même chose à une autre victime en lui promettant un poste haut placé en échange de faveurs sexuelles. Malgré ces accusations pourtant sérieuses, l'Élysée déclarera l'accusation de viol contre Gérald Darmanin comme ne pas être un obstacle à sa nomination pour ministre de l'Intérieur, ce qui a provoqué une vive réaction du peuple français et de certaines figures politiques. En effet, Ségolène Royal qualifie cette nomination de gros problème. Présomption d'innocence ou pas, le problème vient de ce que cet homme représente et cette nomination vient complètement bafouer l'importance de ces accusations et banaliser les violences sexuelles. Les féministes, elles, se disent consternées et se prononcent vivement depuis quelques jours sur Internet et à travers des manifestations montrant leur indignation et réclamant la démission de Gérald Darmanin.
Gérald Darmanin est aussi connu pour ses positions homophobes. Il avait déclaré en 2013, l'année où le mariage pour tous venait d'être reconnu en France, « Si je suis maire de Tourcoing, je ne célébrerai pas personnellement de mariage entre 2 hommes et 2 femmes. » Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ne doivent pourtant pas être les seules personnes qualifiées pour remplir leur fonction de ministre. C'est donc à se demander pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi de s'entourer d'un homme homophobe et accusé de viol, et d'un autre étant publiquement sexiste dans un gouvernement en 2020. 이 영상을 통해서 여러분들이 지금 프랑스의 상황을 조금이나마 이해할 수 있길 바랍니다. 어떻게 생각하시는지 댓글 남겨주세요. Okay, let's do this fucking shit.